Bonsoir les gens, bienvenue supporters lyonnais, bienvenue les autres supporters, évidemment je ne discrimine personne. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est la DNCG. Donc vous l'avez peut-être vu, l'Olympique lyonnais récemment a été condamné à ce que pendant les prochaines années, la DNCG mette son nez absolument partout. En gros, la raison principale, c'est que les fonds de l'Olympique lyonnais ne sont pas assez stables, ne sont pas assez solides, la trésorerie n'est pas assez solide, et que Lyon devait trouver absolument 70 millions d'euros d'ici à l'arrivée du mercato. Donc depuis l'année dernière, il devait trouver absolument cette somme. Une somme qui évidemment aurait pu être en partie trouvée grâce à une qualification pour la Coupe d'Europe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'Olympique lyonnais a donc dû se séparer de pas mal de joueurs. Je pense notamment je crois, à Aouar qui doit absolument partir, à Dembélé également. Et en gros, ça met Lyon dans une situation délicate, c'est que Lyon doit jouer la Coupe d'Europe pour avoir des fonds, pour avoir une trésorerie solide, mais en même temps, on dit à Lyon qu'il ne faut pas recruter, que chacun des recrutements qu'ils feront devra être strictement encadré par la DNCG, qui devra donner son feu vert pour absolument tout, sauf qu'on est dans une époque où les dés sont pipés par rapport au mercato, par rapport à tous les championnats, étant donné que d'autres championnats n'ont pas une règle aussi stricte que la nôtre. Et c'est là qu'on va pouvoir parler du problème, parce que la réaction de Lyon, ils ont juste dit qu'ils allaient faire appel, elle n'est pas intéressante. Et le gros problème que ça soulève, c'est que quand vous avez la DNCG qui met son nez absolument partout dans les recrutements du PSG, dans les recrutements de l'OM, dans les recrutements de Lyon, qui a mis son nez dans pas mal d'autres clubs comme Bordeaux, qui aurait pu tout simplement disparaître, qui a mis son nez dans des clubs comme Le Mans, qui a disparu, mais pour le coup qui était vraiment endetté, et en fait le problème c'est qu'on a dans ce championnat-là, dans le championnat de France, la DNCG qui met son nez partout, et qui donne des interdictions de recrutement, ou qui donne des encadrements, quand vous ne respectez pas assez bien leurs règles, donc en gros vous n'êtes pas capable de faire suffisamment d'argent avec le marketing, avec la vente de joueurs et de maillots, pour justifier les investissements. Et en fait cet esprit-là, il est purement français à mon sens, et il empêche tous les investissements étrangers, tous les investissements tout court, même de personnalités françaises, parce que les autres championnats ne sont pas touchés par ce genre de choses. Ils n'ont pas ce problème-là, ils ne sont pas atteints. On a des clubs comme le Real et le Barça qui ont des milliards de dettes, qui continuent à recruter massivement des joueurs, alors que leurs fonds ne sont pas plus sains, ils n'ont pas les mêmes rentrées d'argent que les dépenses. Donc concrètement, tous les ans, ils sont dans le rouge. Et on les laisse recruter parce qu'en Espagne, on laisse les gens recruter. Mais comme en France, pour 10 euros de trop ou 10 euros de pas assez, vous avez la DNCG qui vous met des règles à la noix pour vous foutre dans la galère. Le souci, c'est que derrière, on ne peut pas investir dans le championnat. Les investisseurs ne vont pas venir dans un endroit où ils savent pertinemment qu'ils vont devoir se battre avec l'administration française. Elle est très longue, elle est très lourde. La liste des choses qui sont demandées est interminable. Et même du point de vue de la fiscalité, il y a de telles charges sur les salaires que vous ne pouvez même pas faire venir un joueur de manière intéressante, parce que le mec va devoir payer 80% de son salaire en impôts, puis on va lui prendre encore des cotisations sociales, puis on va lui prendre des charges, puis on va lui prendre des ci et des ci et des ça, alors que dans les autres championnats, il n'y a pas la même fiscalité, et concrètement, 500 000 euros en France, ça équivaut à peut-être 200 ou 100 000 en Angleterre, en Espagne, en Irlande, dans tous ces championnats où la fiscalité est très légère. Donc le vrai problème, c'est que Lyon, là, est touché, mais tous les autres clubs aussi sont touchés. Les autres clubs, je ne sais pas comment ils peuvent faire venir des investisseurs, je ne sais pas comment ils peuvent investir, et à moins de faire comme Strasbourg, qui du coup est racheté par Chelsea, et Chelsea va balancer des joueurs en faisant des petites magouilles bizarres, en envoyant ces joueurs en prêt à Strasbourg. Autrement, vous ne pouvez pas investir. Parce que là, Chelsea va acheter des jeunes joueurs et va les envoyer à Strasbourg. Intelligent. Mais un club français ne peut pas acheter de jeunes joueurs, etc. puisque la fiscalité est trop lourde et les règles sont trop lourdes. Donc voilà, je pense pas pouvoir... ne pas en parler plus longtemps parce que c'était juste une très petite réaction et puis c'est extrêmement compliqué. Il faudrait que je rentre beaucoup dans les détails. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.